Adrien Perrol, bonjour. Vous êtes directeur général de l'enseigne Bureau Vallée. Tout d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation de Franchise Magazine. Première question, quel est le positionnement de l'enseigne Bureau Vallée sur le marché de la papeterie? 400 magasins de papeterie, fourniture de bureau, un site internet qui se classe dans le top 100 des sites internet e-commerce en France. Un positionnement prix discount sur tous les articles de bureau. Donc on vend tout ce qui est sur un bureau ou à côté. Quels sont les objectifs de développement de votre enseigne en cette fin d'année 2022? Écoutez, nous sommes, comme beaucoup d'enseignes, rentrés dans un rythme de succession de crises que nous passons pour le moment brillamment. Je me suis moi-même posé la question et on a été nombreux dans ce cas-là en disant ça serait bien que ça s'arrête. Et puis je me suis mis dans le rythme et j'implique le réseau dans cette tendance de subir les crises et puis de trouver les solutions, de garder l'agilité. Et ce qui fait que mois après mois, je ne peux que constater nos réussites sur le sujet et on prépare la suivante. Quelles sont les régions ou les villes que vous ciblez en priorité pour étendre votre réseau sur le territoire français? Écoutez, on commence à avoir une présence et un maillage important sur le territoire français. Je dirais toutes les villes où Bureau Vallée n'est pas présent, et il en reste. On a fait l'exercice il y a quelques temps et on a encore la capacité de doubler notre réseau de magasins sur la France métropolitaine. Et où en est votre développement à l'international? Nous avons une dizaine de magasins en Belgique et sur la partie francophone et sur la partie flamande, nous avons 25 magasins en Espagne, 3 en Italie, également quelques unités en Tunisie et au Cameroun. Et nous sommes présents dans tous les DOM, comme POM français, donc de la Guyane à la Nouvelle-Calédonie, en passant par, je vais vous faire rêver un petit peu, la Martinique et la Guadeloupe, Saint-Martin, l'île Maurice, la Réunion, Mayotte. Donc ça fait des beaux endroits à visiter. Effectivement, ça fait rêver. Quels sont les critères pour devenir franchisé Bureau Vallée? C'est avant tout un savoir-être. On sélectionne des entrepreneurs ou des profils de personnes qui veulent devenir entrepreneurs, patrons, qui vont pouvoir rentrer dans notre groupe. Il y a une entraide qui est très forte dans notre réseau et une synergie qui est remarquée et remarquable. Voilà notre critère numéro un. Quel type d'emplacement, quelle surface faut-il pour ouvrir un magasin? En moyenne, un magasin Bureau Vallée fait 550 mètres carrés en format superstore, périphérie de ville. Donc on est dans les zones commerciales classiques, Auchan, Carrefour, Leclerc. Et on a également un format city de 300 mètres carrés en moyenne, donc des grandes villes françaises, Paris, Lyon, Bordeaux, Toulouse, voilà, dans les rues commerçantes de nos centres-villes. Comment se déroule la formation de vos franchisés? Alors, à l'issue de la sélection du franchisé, et les multiples de cette sélection, c'est le candidat qui décide, bien évidemment, de poursuivre l'aventure avec nous. Et puis, de notre côté, on considère que le candidat va pouvoir s'intégrer dans le groupe et puis va réussir. Dans ce processus de sélection, il y a 2 jours d'immersion en magasin, parce qu'entre l'image qui peut se faire de notre métier et puis la réalité, il y a parfois un monde. Donc, ces 2 jours permettent de savoir dans quoi il va mettre les pieds. À l'issue de ça, une fois qu'il est validé, on va l'aider dans la recherche d'un local, dans le montage de son compte de résultats prévisionnel. Il passe 2 fois 3 semaines en magasin, dans des magasins pilotes de l'enseigne avec des franchisés proches de sa région. Il a le choix des magasins où il va apprendre nos métiers. Il y a un cycle de formation pendant ces 2 fois 3 semaines où le franchisé référent lui apprend les basiques de la gestion, des planogrammes, de la tenue d'un magasin, de la communication. Il y a également 2 jours en centrale où les différents métiers de la centrale se présentent et lui donnent la clé pour ouvrir son magasin. Depuis peu de temps, on a diminué cette partie en centrale parce qu'on s'apercevait qu'on donnait beaucoup trop d'informations. Et maintenant, on en reste au minimum pour ouvrir parce que c'est ce qu'il a en tête. Il n'est plus qu'à quelques jours ou quelques semaines de son ouverture. Et à l'issue, on refait une formation 6 mois après son ouverture où il a d'ailleurs d'autres questions que juste ouvrir. Et pour finir, quels conseils pourriez-vous donner à un porteur de projet qui hésiterait à se lancer dans votre activité? Qui se renseigne bien sur la viabilité économique de la franchise qu'il va choisir, notamment et tout simplement en discutant avec des franchisés en place. Hein. Il suffit de passer la porte d'un magasin, je parle de Bureau Vallée ou d'autres enseignes, hein. Comment ça se passe chez vous et il va en apprendre beaucoup. Et je sais que là-dessus, on a beaucoup de force parce que bien évidemment, il y a un succès économique, mais il y a aussi une ambiance qui fait aussi le succès. Donc tout simplement qu'ils se renseignent auprès de franchisés déjà qui ont pignon sur eux et qui viennent nous voir en journée découverte. Il est aussi là, on a une journée où il peut poser toutes ces questions. Là, tous les services achat, animation, direction sont là pour répondre à toutes ces questions. Et chez nous, il n'y a pas de tabou, donc on présente les comptes, on est très ouvert dessus. Adrien Perrol, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'enseigne Bureau Vallée et que votre actualité est à retrouver notamment sur les sites Franchise Magazine et AC Franchise.